Bonjour et bienvenue sur les 45 Daily Dataiku DSS présentés par Data Academy. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre un nouveau tips spécial DSS. Il s'agit des modes de build de dataset. Donc ce qu'il faut déjà savoir en contexte, c'est que dans Dataiku, les datasets ont très souvent des dépendances avec ceux qui sont situés en amont ou en aval dans le flux. Donc par conséquent, quand on va modifier un dataset, ceux qui sont en amont ou en aval peuvent devenir obsolètes si des modifications ont été apportées, que ce soit au dataset ou aux recettes. Et donc, Dataiku, pour pallier à cette problématique, va proposer des méthodes de compilation. Donc, 3 principales méthodes de compilation qui va nous permettre du coup de mettre à l'échelle nos datasets sans devoir effectuer des traitements inutiles et intermédiaires. Donc, concernant les 3 différents modes de compilation, nous avons le Build Only This, donc c'est le premier mode de compilation, c'est-à-dire le compiler uniquement ceci. Donc, comme on peut le voir à l'image, il s'agit en effet d'une option par défaut pour tous les datasets qui vont en fait nous permettre de ne compiler que la recette qui a généré en fait ce dataset. C'est-à-dire que ici on a une recette de jointure et donc ce qu'on va faire, c'est que en buildant du coup le dataset, il va mettre à jour, il va compiler également la recette qui a permis du coup de générer ce dataset. Et ici c'est la recette précédente, donc la recette de jointure. Donc ça c'est concernant le premier mode de compilation. Maintenant si on avance, le deuxième mode de compilation c'est le Build Only Modified. Il s'agit en fait du build upstream qui est composé du build only modified et du build all upstream. Donc si on revient sur le build only modified, ce qu'il faut savoir c'est que ici en fait on va à la fois compiler du coup le dataset qui nous intéresse, mais également tous les datasets obsolètes. Donc ici, on peut voir qu'il y a des dépendances entre le dataset qui a été sélectionné, mais également d'autres datasets dans le flux. Et donc, en choisissant le build upstream et l'option build only modify, on décide de modifier à la fois le jeu de données qui est obsolète, mais également tous ceux qui sont situés en amont et qui le sont également. Donc ça c'est la première option. Et la deuxième option du coup, qui était le build all upstream, c'est de ne pas tenir compte des datasets obsolètes ou pas obsolètes et de tout mettre à jour. Donc ici on va tout compiler. Tous ceux qui sont situés en amont du dataset qui a été sélectionné vont être compilés et on n'aura pas besoin donc de reconstruire toute la branche. Voilà, donc c'est ça le tout en amont, le build only all upstream. Ensuite, on a un dernier mode, une dernière méthode du coup, qui est le build downstream. Dans le build downstream, on a le build all downstream, on a le build le find output and build recursively. Donc si on se concentre sur le build all downstream, il s'agit ici en fait de compiler tous les datasets, enfin de ne compiler que tous les datasets qui du coup dépendent en fait de celui qui a été sélectionné. Ça signifie qu'on ne veut pas tenir compte de ceux qui ont besoin d'être compilés ou pas. Il s'agit de tout compiler. Tous ceux qui vont suivre le dataset qui a été sélectionné vont être compilés. Et donc cela va permettre en fait d'exécuter jusqu'à la fin du flux tous les datasets qui
qui sont reliés à celui qui a été sélectionné. Tandis que la deuxième option du build downstream, c'est le find output and build recursively. Donc, comme son nom l'indique, c'est rechercher des sorties et les compiler de manière récursive. Donc ici, on peut bien comprendre que on ne va compiler que le dataset sélectionné, effectivement, mais également celui qui le dernier dataset à la fin du flux. Donc en fait, on va regarder quels sont les datasets finaux qui sont situés en aval et c'est ceux-là qu'on va compiler. On ne compilera pas forcément tous ceux qui sont entre le dataset sélectionné et celui qui est la fin, mais on compilera uniquement le dataset sélectionné et le dataset final. Voilà. Sans tenir compte du coup des dépendances qui sont entre les deux. Donc maintenant on va passer à un cas d'exemple sur Dataiku pour que vous puissiez comprendre effectivement tout ce qui a été dit. Donc on passe à l'exemple. On peut voir du coup qu'on a deux zones avec dans chacune de ces zones-là des flux, différents flux. Donc ce qu'on va faire c'est que déjà on va passer au premier mode de compilation qui était le build only 10. Ça veut dire que je sélectionne un dataset au hasard et puis je vais cliquer sur le build. Dans le build du coup je vois que j'ai le build only 10 et c'est donc celui-ci que je vais sélectionner pour ne build que le dataset sélectionné et le récipient qui le précède. Voilà. Le deuxième cas qui était le build upstream et qui était composé de deux options, le build uniquement modifié, enfin, du dataset uniquement modifié et le build de tous les datasets en amont. Donc on va apprendre pour chaque option, si je me mets là plutôt maintenant, la première option, alors je reviens dans le flux, je sélectionne le build. La première option dans le build upstream, c'est le build only modified. Donc, comme on l'a dit, c'est uniquement les datasets qui sont obsolètes qui vont être modifiés, tous ceux qui sont en amont. Donc, on peut le build et on a ensuite le build all upstream. Il s'agit là de mettre à jour tous les datasets qui précèdent celui qui a été sélectionné. Voilà, et puis on va passer donc à la au dernier mode de compilation. Il s'agissait du coup du build downstream. Donc ici, on va prendre également un dataset au hasard. On va sélectionner, cliquer sur le build et on a le build downstream. Dans le build downstream, on avait également deux options. On avait le choix de pouvoir du coup build tout en aval ou alors de rechercher uniquement les sorties et de les compiler de manière récursive. Donc ici on peut voir qu'on n'a pas ces deux options là. On va très bien comprendre la raison pour laquelle on ne l'a pas. C'est juste qu'en fait il faut pouvoir cliquer sur mode, donc comme on l'a fait là, et quand on clique dessus du coup on a les différentes options build all downstream and find output and build recursively. Donc voilà, j'espère que vous avez pu comprendre du coup comment compiler nos datasets, que ce soit avec ceux qui sont dépendants en amont, en aval ou uniquement compiler celui qui est sélectionné, compiler également la recette qui dépend directement de celle qui a été sélectionnée, enfin du dataset qui a été compilé. N'hésitez pas à écrire en commentaire si jamais vous avez besoin de plus d'informations concernant ce sujet. Si vous avez des questions et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker pour nous encourager. Merci.